l'ennemi vient, il vole la parole. Vous, quelqu'un peut vous voler la parole de Dieu en faisant quoi? Quand on te vole la voiture, tu ne vois plus la voiture. Donc, en d'autres termes, on t'empêche de venir suivre la parole de Dieu. On a volé. Empêchez qu'on vous vole la parole. Parce que c'est par la parole que tout a été fait. Ils soutiennent toutes choses par la parole. Et la prédication de ce matin, c'est d'une importance vitale, la parole de Dieu. Donc, dès que tu sens qu'il y a déjà opposition avec le fait que tu suives la parole, ça veut dire qu'il est déjà là. Il veut voler. Et quand il vole ça, le temps donc que tu ne viens pas pour suivre, tu es souvent où? Donc, faisons attention à la parole. Chérissons-la. Je parle ici à quelqu'un. Maintenant, il y a souvent les revendications. Vous savez d'où naît la jalousie? La jalousie naît du fait qu'on ne peut pas avoir ce que l'autre a. En fait, on croit qu'on ne peut pas avoir. On ne peut pas avoir. Et on dit, pourquoi pas moi? Je dois aussi. Quelle est votre base? Dites-moi. Vous savez, quand on revendique toute chose, il y a une base légale. Sinon, vous faites de la délation. Alors, donnez-moi la base. Quand vous venez dire que je ne mérite pas ça, ou alors je mérite ça. Non, Seigneur, ça ne doit pas m'arriver. Votre base, c'est quoi? Vous tenez sur quoi pour dire ça? J'aimerais vraiment une réponse. Quelle est la base? Donc, quand tu te tiens pour dire que normalement, je mérite ça, pardon, où? C'est pour ça qu'il soutient toutes choses par sa parole. Écoutez bien. Le jour que vous partez affronter quelque chose sans avoir une parole de Dieu posée qui vous soutient, dans le spirituel, vous êtes vaincu. Je m'adresse ici à quelqu'un. Dans le spirituel, vous êtes vaincu. Bien aimé, quand deux personnes disent, moi, je vais réussir, chacun sait sur quoi il compte. Toi, chrétien, tu comptes sur quoi? Vous voyez? Or, la Bible dit, il soutient toutes choses, pas par la prière du pasteur, pas par l'huile d'onction qu'on va oindre ton bic avec, mais par sa parole. Si tu trouves la parole de Dieu qui te met sur le droit chemin, bien aimé, la victoire est apprise à 99,99%. Votre œuvre ne dépassera jamais ce qui vous a été donné spirituellement. Je parle à quelqu'un. Quand tu veux faire le commerce, quand tu veux faire acheter un terrain, je vais te dire quelque chose. Dieu doit te précéder. Dieu doit te précéder. Si le Seigneur ne te précède pas, tu n'auras pas. Bien aimé, tu vas faire un commerce, ça commence, et c'est souvent que le début est, tu es content. Après ça, pouf, tu chutes. Donc tu comprends que c'est juste une façon de te dire que ça ne t'appartient pas. Je parle ici à quelqu'un. Vous marchez, c'est comme vous vous baladez en ville. Vous voyez un terrain, parce que vous voyez les herbes. Vous venez défricher. Après, vous venez commencer à faire les fouilles pour mettre votre maison. Le propriétaire viendra arrêter les travaux. Après, tu vas dire que, donc, comme l'espace est libre comme ça depuis, donc il y avait même un propriétaire, c'est ça. Vous avez l'impression que vous êtes libre de faire le commerce de ceci. Comment? Il y a quelqu'un à qui tout cela a été donné. Qui a dit à Jésus, prosterne-toi d'abord et je te donne parce que cela m'a été donné. Et vous partez comme ça. Conséquent, tu deviens plus pauvre qu'avant. Pourquoi? Parce que tu as investi toutes tes économies. Donc tu viens, tu trouves un terrain, subitement, comme tu as l'argent, tu défriches, le lendemain, tu as fait les fouilles. Le temps que tu es en train de faire, on est en train d'aller lui dire. Puisqu'il n'est pas je parle à l'esprit à quelqu'un ici. Puisqu'il n'est pas omniscient, on est en train d'aller lui dire. Et dès qu'on va lui dire, le temps qu'il vienne, toi tu seras en train de faire les fouilles jusqu'à un certain niveau. Un bon matin, tu vois quelqu'un qui vient là avec une ordonnance que stop les travaux. Bon, dis-lui alors, rembourse-moi l'argent du ciment. Tu n'es pas pauvre. Tu étais pauvre parce que l'endroit ne t'appartient pas. C'est la même chose dans le spirituel. Tout ce que vous entreprenez là échoue parce que ce que vous entreprenez là, désolé, ça ne vous appartient pas. Ça lui a été donné. Maintenant, il faut conquérir. C'est ça le tabernacle. Non creuse. Et Dieu nous a donc donné quelque chose. Il a dit, la façon de prendre ce que vous voulez, foulez ça au pied. Terminé. C'est bon. Quand vous voulez prendre un terrain, vous bornez. Vous êtes en train de borner. Borner veut dire quoi? Mettre des limites à votre espace. Vous foulez ça au pied. Vous mettez les bornes sans marcher. Vous foulez au pied. Dès que vous avez mis vos bornes, terminez.
Si vous voulez, vous n'exploitez pas, mais personne d'autre n'exploitera. Comment donc foule-t-on au pied la plante de ton pied? Puisqu'il dit, partout où vous foulerez la plante de vos pieds, je vous le donne. Voilà! Satan, lui, là, sa façon. Tout le monde qui mettra les causes. Tout le monde qui me donnera le sang de sa femme. Le sang de son enfant. Donc, tout ce que vous entendez, les sacrifices, c'est pour conquérir les territoires. On te dit, tu veux être DG, donne ceci. DG, c'est une place. DG, c'est une place. Comment il va te le donner? Puisque ça lui appartient. C'est biblique. Ça appartient à Satan. Ça lui a été donné par nous. Pas par Dieu. Ça lui a été donné par nous. Voilà pourquoi le Seigneur n'intervient pas souvent dans beaucoup de nos choses. Il a sa façon d'intervenir en Jésus parce que Jésus a racheté. Racheté. Je parle ici à quelqu'un. Gloire à Jésus. Maintenant, on vous dit, vous voulez un territoire, allez fouler la plante de vos pieds, c'est tout. Dès que vous allez fouler ça, je vous le donne. Dès que vous avez foulé, ça vous appartient. Maintenant, ça vous appartient veut dire que même s'il y a un combat, vous serez victorieux à la fin. Maintenant, donc, comment foule-t-on la plante de ton pied? Gloire à Jésus. Commençons. Allons dans la parole directement. Josué 1, 3, 4, la Bible dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit. Quand Dieu dit, il accomplit. Je vous le donne comme je l'ai dit, vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Allez fouler là-bas. Vous n'allez pas aller en Arabie Saoudite fouler. Donc quand Dieu te dit que là où tu vas fouler, je te le donne, il indique où tu dois aller fouler. Les Juifs ne sont pas allés fouler en Asie. Ils ont foulé là, on leur a dit. Parce qu'après, il a dit, tout lieu que foulera. Vous savez, quand vous coupez ça comme ceci, vous commettez des erreurs graves. Je parle à quelqu'un. Voici, vous aurez pour territoire depuis le désert, le Liban. Là où je vous envoie fouler, c'est là-bas. Dès que vous allez fouler, tout lieu là où je vous envoie fouler, je vous le donne. Voilà ce que ça veut dire. Donc si Dieu ne vous montre pas où aller fouler, vous partez fouler, c'est vous qui allez être foulé. Donc tu ne peux pas aller, j'arrache. C'est Dieu qui t'a dit. Je parle ici aux gens. Bien, maintenant, continuons toujours. Allons dans la parole de Dieu, Deutéronome. Deutéronome 11, 24. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Il y a un principe. Tout lieu, maintenant il faut l'indication. Et il dit, votre frontière, vous voyez, il met lui-même une frontière. Vous savez, nous les pasteurs, tu coupes seulement ici la petite partie si tu récites à quelqu'un. Et il croit, c'est normal, c'est écrit. Mais le contexte n'est pas le bon. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. 2 points, maintenant il définit. Votre frontière s'étendra du désert au Liban, du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Voilà là où je vous dis d'aller fouler. Et si vous partez fouler là-bas, je vous le donne. Vous comprenez maintenant? Or, quelque chose nous a été dit ici. Si vous reliez ces points-ci, le désert du Liban, le désert, il y a un grand désert en Israël. Le désert qu'ils ont traversé quand ils sortaient d'Égypte. Le désert, le Liban, le fleuve de l'Euphrate et la mer occidentale, quand vous reliez ces points, ça décide une croix. Vous comprenez? Quand vous reliez ces coins-là, ça décide une croix. En d'autres termes, Dieu est en train d'annoncer ici que les choses où vous allez aller fouler qui vont vous appartenir, c'est l'œuvre de la croix de Jésus. Tout ce qui est dit dans la Bible, c'est pour vous. Ça ne concerne pas les pieds-ci. Et ils sont déjà là-bas. Ils sont déjà en Israël. Hein? Mais nous là où nous devons aller fouler, là où Dieu détermine les frontières de là où on peut fouler, c'est dans l'œuvre de la croix. Je parle ici à quelqu'un. Donc si tu peux fouler ton pied sur le marabout, ça ne marchera pas. Rien ne t'appartient là-bas. Ça n'a pas été défini. Je parle ici à quelqu'un. Maintenant, on vient de déterminer le territoire. C'est la parole de Dieu pour nous. Alléluia.
Maintenant, ce n'est pas n'importe qui aussi qui part. Ce n'est pas n'importe qui part. Ce n'est pas n'importe qui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'églises qui ne peuvent pas avoir ces bienfaits. Il y a beaucoup de chrétiens, là où vous allez partir, il n'y aura pas la guérison. Il y aura l'escroquerie et tout. Regardez comment Dieu nous oriente. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe le Jourdain, toi et ce peuple. Tout lieu où foulera le pied. Regardez. Voici tout lieu où foulera. Il y a les frontières et tout. Mais il y a quelque chose que Dieu est en train de nous dire. Il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Pour aller fouler là, il faut que Moïse soit mort. Sinon, vous ne vous levez pas. C'est ça, non? Qui est Moïse? Dans la Bible, il y a deux personnes qui sont venues. On appelle Moïse la loi et on appelle Jésus la grâce. Quand Moïse meurt, ça veut dire que la loi est morte. C'est ceux donc qui ne sont plus sous la loi qui peuvent fouler. C'est pour ça qu'ailleurs, on va te dire, va d'abord prendre la terre, viens verser. Non, ça c'est la loi. Tous ceux qui veulent parvenir à la justification par les œuvres sont privés de la grâce et Jésus ne leur sert à rien. Donc l'œuvre de la croix qui est une œuvre de grâce, parce que nous bénéficions ça sans avoir rien fait, c'est là-bas que Dieu nous envoie. Pour entrer dans la croix, il faut être dans la grâce. Est-ce que les gens commencent à me voir venir? C'est pour ça que pour ouvrir une boutique, si tu tentes d'aller prendre les écorces, tu es mort. Tu es dans les œuvres de la loi. Ça ne marchera pas. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Dieu nous envoie où? Dans le livre. C'est ça. Là, le territoire nous envoie. Donc, si tu vas aller prendre le terrain que quelqu'un veut t'arracher, ce n'est pas ici qu'il part prendre. C'est ici que tu prends. Bon, déchire alors toutes les pages, tu mets au sol. Vous voyez? Vous voyez quoi? Quand le diable voit ça, il rit. Le territoire que tu dois conquérir, ce n'est pas là-bas. C'est ici dedans. C'est ici dedans. C'est ici qu'on prend là-bas. C'est ici qu'on prend là-bas. Ton poste, c'est ici. Le poste que tu dois prendre là, c'est ici. Il se trouve là-dedans. Le terrain, là. Le mariage, c'est là. Tu veux le fouler, c'est ici. Parce que si tu ne foules pas au pied ici, tu ne l'auras pas. Ça ne te sera pas donné. Est-ce que le peuple de Dieu me suit? Bien-aimé, pour prendre possession de quelque chose de physique, on prend d'abord ça dans le livre. C'est ce que Dieu vous dit. C'est ici. Est-ce que je m'adresse même ici à quelqu'un? Moi, je suis militaire. Quand on va faire la guerre, on n'arrive pas, on commence à dire que le chef est bon. Non, on s'assied dans une salle, on ouvre un livre qui contient tout ça, qui dit que d'ici à là-bas, c'est 2 km, d'ici à là-bas. Dès qu'on fait notre délimitateur, on dit qu'on frappe. Dès qu'on descend, on applique ce qu'on a décidé dans le livre. De la même façon, si ce que vous voulez faire, vous ne prenez pas ça dans le livre, sur terre, vous n'allez rien foutre. Ça ne marchera pas. C'est dans le livre que ça se prend. Le combat de Jésus et du diable, c'est dans le livre que ça s'est joué. N'est-ce pas, il est écrit que tu es le fils de Dieu. Si tu es le fils de Dieu, il a dit qu'il ne permettra pas que ton pied heurte. Jésus dit, il est aussi écrit. Vos combats, c'est ici que ça se déroule. Si vous les livrez sur le terrain, c'est pour ça que vous perdez. Va d'abord ouvrir. C'est quand maintenant, regardez, c'est quand vous avez ouvert, on a fermé, que vous appelez Dieu. Tu as d'abord ouvert que, on peut fermer ce que Dieu ouvre. Il dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point. Ça, c'est de manière générale. Vous partez ouvrir quelque chose où Dieu est, l'enfer ne peut pas venir fermer les portes. La Bible dit que la nature attend avec un ardent désir la révélation de qui? Des fils de Dieu. En d'autres termes, même pour que le manguier produise, je vous assure, c'est la bataille. Surtout si c'est pour vous nourrir. Mais quand ça produit au champ comme ça, ça va produire beaucoup. Mais tentez d'aller prendre pour planter dans votre cour parce que vous êtes enfant de Dieu, ça va arrêter de produire. Ça lui a été donné. Il laisse que ça produise. Mais à vous, non. Il a dit à notre maître, à notre Dieu, pour que je te donne, prosterne-toi. Jésus. Et c'est à toi qu'il va dire que, prends, tu es beau.
Tu es belle. Tu as fait trop de pompes. Tu as beaucoup gêné. Ah bon? Il a dit à Jésus de se prosterner. C'est un problème d'adoration. C'est pour ça que ces gens, même pour vous donner un petit, tu veux que tu lui demandes pardon, tu te couches au sol. C'est un problème d'adoration. Veut seulement t'humilier. C'est un problème d'adoration. Le pouvoir, c'est un problème d'adoration. La preuve est que nous sommes puissants en Jésus parce que nous l'adorons. Glory be to God. Donc, dès que Moïse va mourir dans ta vie, tu vas te lever. Quand les choses qu'on t'a dit de faire d'abord pour avoir le mariage, qu'il faut d'abord gêner 40 jours, il faut aller acheter l'alliance et venir mettre à l'hôtel, machin. Quand tout ça va finir, la loi là, maintenant tu vas prendre le mariage là par la grâce. Et ce sera d'abord dans le livre que tu vas prendre. Est-ce que je suis en train de m'adresser ici à quelqu'un? Toutes ces petites choses là d'abord, c'est Moïse qui travaille encore, la loi. Quand il va mourir, tu vas te lever. Est-ce que je parle ici aux serviteurs de Dieu? Gloire. Maintenant, il est dit, on te donne où? Tout lieu où foulera la plante de votre pied. Chacun a combien de pieds? Si on disait là où fouleront les plantes de vos pieds, ça voulait dire que c'est ça, non? Mais on dit la plante de votre pied. Beaucoup de gens là, la plante de votre pied doit fouler. C'est une question. Il y a une question qui doit te poser. Est-ce qu'il y a des gens qui sont mandatés pour que la plante de leurs pieds seulement foule? Est-ce que c'est notre pied, on doit attacher tous nos pieds droit, notre pied gauche, et puis on foule? Puisque c'est une seule plante qui doit fouler. Quelle est la plante du pied qui doit fouler là? Et cela, le Seigneur me ramène en disant que quand vous voulez souvent construire les églises dans les quartiers, qu'est-ce qui se passe? Soulèvement. C'est les sorciers qui se soulèvent. Parce que partout là où il y a une église, où il y a le Saint-Esprit, c'est la plante du pied de Dieu. Cet endroit nous appartient. Et on a expérimenté ça ici. Donc vous pouvez prospérer partout ici aux alentours, enfants de Dieu, parce que la plante du pied est là. Je m'adresse ici à quelqu'un. Donc, vous comprenez donc, partout là où foulera la plante de votre pied. On dit votre église, non? Vous êtes combien? Vous êtes plus de 600. On va aller, vos églises. Vous avez une seule église. Vous avez un seul Dieu. Donc là où la plante de votre pied là, de votre Dieu là, foule, Dieu vous donne cet endroit. Je m'adresse ici à quelqu'un. Donc, vous voulez la victoire quelque part? Installer la plante du pied de Dieu. Allons voir ça dans Ésaïe 60, verset 13. Regardez, il dit, la gloire du Liban viendra chez toi. Les cyprès, c'est-à-dire certains arbres, l'orme et le buis, tous ensemble pour faire quoi? Pour orner le lieu de mon sanctuaire, et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Quand on lit la parole de Dieu, il y a de bonnes choses cachées. Il demande de venir orner là où il y a son sanctuaire. Parce que c'est là où réside la plante de son pied. La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire. Et je glorifierai la place où reposent mes pieds. C'est pour ça que vous allez remarquer que moi, je ne lésine jamais pour orner le temple de Dieu. Je ne lésine pas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bénédictions aussi. Ça ne joue pas. C'est un des secrets de prospérité. Repartons aussi dans Ésaïe 66, 1. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous donc me bâtir? Alléluia. Et quel lieu me donnerez-vous pour demeure, si ce n'est le lieu où posent mes pieds? Faites attention dans les églises où il y a le Saint-Esprit, c'est le pied de Dieu. Regardons encore ça dans Ézéchiel 43, 7. Il me dit, fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. La maison d'Israël et ses rois ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution et par les cadavres de leurs rois sur
sur leur haut lieu. Donc, en d'autres termes, regardez bien, il dit, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. Donc, la plante du pied de Dieu, c'est un endroit saint, sacré. De la même façon, vous allez remarquer, quand vous voulez faire le commerce, les gens qui font le commerce là, la nuit, ils font quoi? Ils viennent creuser, ils mettent leurs écorces, non? Pourquoi ils ont mis quoi? C'est la plante du pied de leur Dieu. Et leur endroit là leur est donné. Pour vous, mettez la plante du pied de votre Dieu, c'est fini. C'est pour ça que quand tu as une église comme ça dans un quartier, généralement, les gens qui prospèrent, c'est les chrétiens. Dans la zone. Allez vous renseigner, vous verrez. Alors, nous donc maintenant, notre endroit où nous devons marcher, c'est ici dedans. On n'a pas besoin d'être musclé. Maintenant, c'est par ici. Tu veux donc un terrain. Les païens sont en train de discuter de ton terrain. Tu dois fouler le terrain au pied. Ils soutiennent toute chose par sa parole. Qu'est-ce que toi tu fais? Tu ouvres le livre. Dès que tu ouvres le livre, tu tombes sur la terre entière et mon marchepied. Il a dit que c'est là où tu fouleras le pied, non? Lui te dit que la terre entière. Tu as encore besoin d'aller là-bas. Aïe, aïe, aïe. Comme il vient de te dire ça dans la parole de Dieu, c'est fini, ça t'appartient. Dès que tu as lu, c'est une façon de fouler. Les pieds, c'est le symbole de quoi dans la parole de Dieu? L'évangile. On dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui prêchent. Donc, prêcher l'évangile, c'est une forme de marcher dans l'évangile avec les pieds. Donc, si tu trouves que dans la parole de Dieu, on parle de la terre, du terrain, alors tu es en train de fouler cet endroit au pied. Seigneur, en quoi ban, entre tel et tel, tel et tel, c'est mon terrain. Tu as dit que la terre entière t'appartient. Comme je suis héritier en Jésus-Christ de Nazareth, c'est mon espace que je décide de délimiter. Ça m'appartient. Aïe, 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 aïe. Bien aimé, quand c'est comme ça, quand vous partez pour revendiquer là, votre Bible est ouverte dans votre maison. Quand nous partons pour conquérir la terre, la carte est étalée. Si vous voulez voir que les militaires sont au combat, allez là où ils se sont assis avant. L'endroit où ils vont frapper, c'est là. On met souvent un petit truc rouge. Même s'ils ne sont plus là, si tu viens, tu dois dire, ils sont à tel endroit. Ils ont laissé ça ouvert et ils sont allés sur le terrain. Parce qu'avant d'aller sur le terrain, ils ont pris possession sur la carte. C'est comme ça qu'on fait. Donc avant d'aller faire ton commerce, ce que tu veux faire là, assieds-toi. Jésus a dit quelque chose. Personne avant de bâtir ne s'est assis et fait l'évaluation. Pourquoi qu'il a dit que quoi? Tu prends les argents, tu mets? Non. Quand tu veux bâtir, par la foi, tu dessines même la maison que tu veux faire. Seigneur, il faut ceci, il faut ceci, il faut ceci. Et quand c'est posé sur ta table de prière, maintenant, la foi est en action. Vous, vos choses sont toujours dans la tête. Vous avez les grands bâtiments dans vos têtes. Ça va rester dans la tête. La foi est la démonstration. C'est l'affirmation des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça doit quitter de ta tête et aller sur le papier. La foi sans les œuvres est morte. Ainsi parle le Seigneur. Tous vos projets doivent sortir. Vous prenez possession de ça sur votre table de prière et dans la Bible, parce que c'est dans la Bible qu'on a donné la délimitation. Vous êtes malade. Vous voulez prendre la guérison. Foulez la guérison au pied. Qu'est-ce que votre Dieu a dit de la guérison? Par ce meurtrissure, vous êtes guéri. Moi, quand j'impose les mains, c'est parce que je suis posé sur... Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est pour ça que tu guéris. Maintenant, toi, si tu vas aller imposer parce que tu m'as vu imposer, ça ne marchera pas parce que tu n'as pas foulé. C'est moi qui ai foulé. Pour que ça marche, cherche là où c'est écrit. Viens me demander que Daddy, tu as pris où je te montre et tu vas le lire afin que tu soutiennes toutes choses par cette parole-là. Sinon, c'est le maraboutage. Moi, j'ai fait ça, ne marche pas. Tu as lu où? Je parle ici aux gens. Donc, n'allez plus avec vos pieds sur le terrain que vous voulez prendre. N'allez plus avec vos pieds pour regarder le site où vous allez construire votre maison. Parce que quand vous venez, regardez bien,
C'est un terrain. Vous venez, on vous voit en train de faire les tours. Sachez que le vrai propriétaire, on va l'appeler. Oui. Mais demain, seulement laisser même si c'est le terrain de quelqu'un vrai, mais vous, votre terrain peut-être un peu débordé, vous avez commis l'erreur. Vous êtes venu délimiter. Le lendemain, on va vous appeler qu'il est là. Il est venu faire un tour. Ce n'est pas pour vous. Vous devez aller quand c'est pour vous. Donc, quand vous partez déjà pour dire que, ok, l'endroit, si on peut déjà construire telle chose, il faudrait que cela vous ait déjà été donné. Si vous partez comme ça simplement, je dis que dès que vous partez là, le vrai propriétaire va venir. Il va y avoir quelqu'un qui va vous appeler que, mais je vous ai vu sur mon terrain là, vous faisiez quoi? Il y a toujours les voisins là, que moi je ne sais pas comment ils savent que ce n'est pas le terrain de terrain. Ils savent. Je m'adresse ici aux gens. Donc prenez d'abord en possession où là vous voulez aller. Prenez ça, foulez les pieds de Dieu d'abord. Allez dans la parole de Dieu, vous repérez ce qui parle de ce sujet. Venez me demander son serviteur de Dieu. Vous demandez son serviteur de Dieu, vous en discutez et vous rentrez dans votre maison. Vous mettez votre plan, vous dites je prends cet endroit en possession. Vous délimitez ce que vous voulez. Je m'adresse ici aux gens. Donc cessez de partir d'abord vous-même ou bien chez les alarmes, vous laissez ça. Prenez ça parce que Dieu vous l'a donné. Bien aimé, je scelle cette parole dans le sang de Jésus.